Madame la Présidente, Madame la Première ministre, de siècle en siècle, on s'est transmis la légende des 12 travaux d'Hercule. On connaît depuis 2017 la propension du président de la République à s'identifier aux héros antiques, tentant de créer sa propre mythologie jupitérienne. C'est peut-être pour cela qu'il nous aura infligé les 12 travaux d'Élisabeth Borne, les 12 49.3. Sauf que ce n'est pas le lion de Némée, Madame la Première ministre, qu'il vous aura demandé de tuer, c'est notre modèle social. Contre-réforme après contre-réforme, budget après budget. Vous faites la chasse aux pauvres plutôt qu'à la pauvreté, aux chômeurs plutôt qu'au chômage, aux salariés malades plutôt qu'aux souffrances au travail, aux habitants des quartiers populaires plutôt qu'aux ghettos urbains. Ce n'est pas l'hydre de Lerne à 9 têtes qui hante ce Parlement, mais vos 49.3 compulsifs, qui sont autant de maltraitance démocratique, de volonté de musellement de la représentation nationale, qui incarnent la volonté du peuple, lucide et souverain quand il vous a privé des pleins pouvoirs en juin 2022. Hercule, lui, réussit à capturer l'énorme sanglier d'Érimante, la biche de Cyrénie, les cavales mangeuses d'hommes, quand vous montrez incapable de rapatrier dans les caisses de l'État les dizaines de milliards d'euros volés aux Françaises et aux Français par l'évasion fiscale, par les super-profits, par l'indécence des écarts de salaire. Aux riches, Bruno demande. Aux pauvres, Olivier exige, comme nous le voyons en ce moment même avec votre insupportable et humiliante attaque contre les allocataires du RSA. Nettoyer les écuries d'Augias. Voilà qui aurait dû vous inspirer tant ce gouvernement comme les précédents s'est construit telle une agrégation des renégats des deux camps, des opportunistes les plus cyniques ou des seconds couteaux les moins aiguisés de l'éphémère start-up macroniste. En revanche, vous auriez parfaitement pu tuer les oiseaux du lac Stymphal, tant vous adorez les pesticides, complices que vous êtes des lobbies, des pollueurs, des destructeurs du vivant et de la nature. Dompter le taureau de Minos ou le troupeau de Gérion vous eût été impossible, vous qui tolérez les outrances du ministre de la Justice, de bras d'honneur en remarques sexistes, en passant par la case procès, et que dire de la présence maintenue de M. Kohler à l'Élysée. Il serait temps qu'au plus haut sommet de la République, on agisse en chef de l'État plutôt qu'en chef de clan. Trouver les pommes d'or du jardin des Hespérides ou la ceinture d'Hippolyte, ça, vous sauriez faire, pour les offrir ensuite en cadeaux fiscaux sans aucune contrepartie aux multinationales, quand vous laissez exsangues nos artisans et nos commerçants. Pour financer l'hypothétique et l'illiputien déficit des retraites, là, en revanche, vous avez voulu voler aux Français 2 ans de vie. Et enfin, descendre aux enfers. Vous vous y rendez à grande vitesse, à force de banalisation et de légitimation de l'extrême droite que vous érigez en opposition de confort. Le principal bilan de 6 années de pouvoir, c'est que vous êtes un accélérateur à l'eupénisme. Tel Cerbère, l'extrême droite a pu dresser haut ses 3 têtes, celle de la politique, à force de courbettes zélées dans cette enceinte à ses représentants de votre part, celle de sa propagande médiatique, tant vous vous montrez complaisant avec le système Bolloré, celle de l'influence sur les débats publics, à force de vous entendre reprendre ces thèmes et ces termes, nous le voyons sur l'immigration, l'éducation et le dévoiement du beau principe de laïcité. Qu'avez-vous fait du barrage républicain de millions de Françaises et de Français? Quelle trahison! Madame la Première ministre, vous nous avez privés d'un vote de confiance en juillet 2022, malgré les usages républicains. Vous avez récidivé en ne daignant même pas présenter la feuille de route du gouvernement remanié cet été devant notre Assemblée. Alors nous voilà devant un vote de défiance. Sur le fond du texte qui nous occupe aujourd'hui, je veux rappeler notre opposition. La trajectoire budgétaire que vous nous proposez, que vous nous imposez, ne répond pas aux urgences liées à l'effondrement climatique qui a commencé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. À l'effondrement social que vous avez provoqué. Elle poursuit même, ce qui augmente la paralysie devant les périls, l'asphyxie des collectivités locales, l'affaissement des services publics, le refus d'affronter les inégalités de richesse et de planifier l'indispensable révolution écologique. Naturellement, nous disons au pays que nous proposons un autre chemin et c'est de cela dont nous aurions aimé débattre à l'occasion de l'examen de ce texte. C'est le sens du programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et du travail de propositions que nous formulons ici et dans tout le pays depuis juin 2022. Je résume ainsi notre objectif. Faire de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, une promesse tenue pour chacune et pour chacun, une boussole pour répondre aux urgences du quotidien et relever les grands défis
de l'avenir. Mais sans doute que ce qu'il y a sur le téléphone portable du ministre de l'Éducation nationale est plus intéressant que la représentation nationale. Un peu de respect ne fait pas de mal. Respectez les institutions. C'est la condition la plus essentielle pour rebâtir notre contrat social, notre pacte républicain, pour nous tourner avec optimisme vers l'avenir et construire une France et un monde désirables pour celles et ceux qui nous suivront. Libres, nous le serons par le soin porté à la démocratie, la preuve, et par la dignité garantie pour chacune et pour chacun par de nouvelles conquêtes pour le temps libéré, pour le droit au repos, pour l'éducation populaire et la culture, pour l'école de la République, pour donner à la jeunesse les moyens de conquérir son autonomie et pour relever le plus grand défi de notre histoire, celui du climat et de la biodiversité, par la planification et un investissement historique pour nos transports communs du quotidien, pour adapter nos bâtiments et nos villes à la nouvelle donne climatique, pour engager les mutations de notre modèle économique en sortant d'une autre mythologie bien présente dans vos textes, celle de la croissance, quoi qu'il en coûte écologiquement. Égales et égaux, nous le serons par le partage, par le refus de l'indécence d'une société où une infime minorité de privilégiés accumule les richesses, s'accapare les ressources. Vous proclamez sans cesse une prétendue valeur travail, mais vous n'accordez en réalité aucune valeur aux travailleuses et aux travailleurs. Nous voulons qu'on travaille mieux, donc que l'on travaille moins pour pouvoir travailler toutes et tous. Enfin, avec nous régnera l'intérêt général, celui qui impose d'éradiquer la misère, de défendre et développer les services publics, d'augmenter les salaires et les minima sociaux, de garantir à la jeunesse de bonnes conditions pour grandir et pour étudier, comme nous le rappellent de nombreux présidents d'université il y a quelques jours. Celui qui guide une politique de dignité pour nos quartiers populaires, qui méritent mieux, tellement mieux que votre mépris de leurs habitants, que votre déni de la réalité des contrôles discriminatoires ou des violences policières, que votre absence de réponse sociale, urbaine et démocratique aux urgences de tous les territoires de la République, comme l'a rappelé Philippe Brun il y a un instant. Fraternel, nous le serons avec une politique ambitieuse de l'inclusion des nouveaux arrivants et un débat public débarrassé des obsessions et des mensonges de l'extrême droite, relayés parfois jusque sur les bancs gouvernementaux, en choisissant la confiance et la vérité sur la réalité des migrations et la capacité de la République à se grandir par l'accueil et la solidarité. Tels sont les principes, Madame la Première ministre, là aussi votre téléphone portable doit être plus intéressant, tels sont les principes dont nous voudrions débattre et qui pourraient guider, argument contre argument, les débats budgétaires à venir. Mais voilà, s'impose à nous, par votre intermédiaire, la volonté d'un monarque présidentiel élu par défaut, rejeté par le pays, qui s'est enfermé dans son palais et n'a plus ni souffle, ni vision pour la France, autre que la ringardise de ses dogmes néolibéraux et productivistes. Le plus jeune président de notre histoire n'aura ni épousé son temps, ni compris ses défis. Il est temps, chers collègues, que l'hôte de l'Élysée entende la colère qui gronde dans le pays, qu'il comprenne qu'en démocratie, un homme seul, fût-il président de la République, ne peut dicter une politique à marche forcée. Le monde regarde avec circonspection, ça vous arrivera. Mais pour ça, il faut prendre la parole, chers collègues. Le monde regarde avec circonspection, notre régime s'effriter et notre démocratie balbutier, ça arrive. Comment qualifierions-nous plus sérieusement un pays étranger où le Parlement démocratiquement élu n'aurait pas son mot à dire sur la programmation des finances publiques et sur les orientations budgétaires? Si le 49.3 est inscrit dans la Constitution, le rôle et la centralité du Parlement le sont également. Madame la Première ministre, chers collègues, ne commençons pas une nouvelle année, une nouvelle session parlementaire aussi lamentable que la précédente pour nos institutions et notre pacte démocratique. Ressaisissons-nous. Collègues, défendons l'Assemblée nationale et la volonté populaire qu'elle exprime. Collègues, le gouvernement ne cherche même plus à faire semblant. Il a brutalisé la rue, méprisé les syndicats, affronté les citoyens dans leur immense majorité et humilié le Parlement. C'en est trop. Cette motion de censure, elle n'est pas un plaisir ni un gadget. Elle est un acte de sincérité, un acte de responsabilité à l'égard de la démocratie et de respect pour le peuple français.